En 1993, le trophée Jules Verne a été créé. En 32 ans d'existence, il a fallu des dizaines de tentatives par des dizaines d'équipes sur des dizaines de voiliers. Avant de pouvoir graver leur nom sur ce trophée, nombreux ont dû abandonner. C'est un amasage de carbone. Le jeu est simple. Tourner autour de la planète plus vite que personne et pour y arriver, échouer fait partie des règles. Mais aujourd'hui, comment réussir à accepter que la défaite fasse partie du processus ? Bon bah on y va, bah maintenant on y va, hein. On va faire du bateau je pense. Il y avait beaucoup d'envie d'aller loin, d'aller dans le sud et d'aller de se retrouver un peu dans le dur de ce qui existe chez Tour du Monde. Humainement, à vivre aussi, c'est quelque chose d'assez incroyable en fait. On ne sait pas, avec ce record, le bateau peut s'arrêter dans 10 heures parce que la fenêtre météo se referme, il peut faire 3 jours revenir, il peut faire 10 jours et encore revenir et repartir. Moi, ça m'arrivait régulièrement de me réveiller naturellement la nuit et le premier réflexe c'était de prendre le téléphone déjà pour voir s'il n'y avait pas eu de message et si toutefois la vitesse pouvait me permettre de penser qu'il y avait un problème sur le bateau. On fait toujours le tour du monde. On est toujours en train de faire du sud, on va toujours à 30 minutes. La routine quoi. Là, c'est un match de foot qui va durer 38 jours quoi, en fait. On va voir tout ce qui se passe à la minute pratiquement, donc non, c'est dès qu'on peut on regarde. Ouais, ça, on est prêt, le bateau est prêt, l'équipage est prêt et voilà, et les étoiles vont s'aligner. Ouais, vas-y, ouais. Ok, arrête-toi là. Et essaie de récler du coup. Suite à la casse du foil tribord, on rentre en Bretagne. Et potentiellement, s'il n'y a rien d'autre de cassé sur le bateau, on pourrait être capable de repartir assez rapidement derrière. « 30 novembre 2024, première tentative, avarie de foil, abandon. 19 décembre, deuxième tentative, avarie de voile, abandon. 21 janvier, 9 février, troisième et quatrième tentative, fenêtre météo se referme, abandon. Et ça a été pendant tout l'hiver cette sensation très bizarre d'à la fois forcément déception, frustration, quelles que soient les raisons qui font qu'on fait demi-tour. Tu sais que cette tentative-là n'est pas la bonne, qu'on va pas aller au bout. Et malgré tout, il y a de l'espoir. Par contre, ton stand-by, il avance. Et tu sais que tes possibilités d'avoir des fenêtres, de faire tout le tour du monde, ça se rapetit un petit peu au fur et à mesure. On y croyait à chaque fois. Il n'y a pas un moment où on a fait partir le bateau où on se dit de toute façon il va faire demi-tour, laisse tomber. Avec l'hiver qui s'installe dans les mers du Sud, la cinquième tentative qui s'élance le 28 février sera la dernière de l'année. Elle pourrait être la bonne, un shoot au buzzer, avant de refermer le stand-by de l'année. La météo est incroyable, les routages annoncent des records à l'équateur et au cap de Bonne-Espérance. Les 4 tentatives précédentes ont eu le mérite d'échauffer les marins et de donner du temps à l'équipe technique pour cajoler le navire. Les esprits et les corps sont tendus vers cette dernière tentative. Mais quelques heures après le départ, dans une mer démontée, l'un débute. Maintenant le foil vient à se rompre et par la même occasion, vient rompre tous les espoirs du trophée Jules Verne. Cette année, 5e tentative, abandon. J'ai pu voir aussi toutes les tentatives qui ont été effectuées ces 30 dernières années, tous les abandons qu'il y a eu.
toutes les casses qu'il y a pu avoir, toutes les fenêtres météo qui se referment. C'est la réalité d'un tour du monde en multicoque. Et on n'y était pas encore. Dans la tempête, il y a eu de vraies performances. Le vent qui porte, les heures où tout s'aligne, le réglage parfait, la symbiose, la machine qui file plus vite que l'horizon. Il faut bien comprendre qu'il y a le côté 6 personnes, ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un qui est capable de régler encore plus le bateau, tirer plus sur les voiles, tirer plus sur les foils, tirer plus sur les systèmes. Ça a révélé des points de, peut-être pas de fragilité, mais des points sur lesquels il faut qu'on porte plus d'attention. Je crois pas que nos trimarans, ils soient... En fait, ils sont fragiles, mais je crois que dans la façon de les manier et dans la façon de les développer, on progresse et on va réussir à faire le tour du monde en mode volant. Le bilan de ces 5 tentatives, c'est aussi une remise en question à chaque échec. L'équipe technique qui, sans relâche, tente de comprendre, de fiabiliser, d'anticiper chaque problème un à un. L'équipage qui décortique les données, débrief, refait le match pour comprendre toujours plus le bateau. Trouver le réglage et les conditions qui le porteront le mieux. Avec une passion infatigable, même dans les moments les plus sombres, agile face à l'imprévu, le bateau évolue. L'équipe apprend et dans l'adversité, les liens se resserrent. Maintenant que Tom a appris à utiliser le bateau de la sorte, je pense qu'il va le faire fonctionner de la même manière. Donc ça veut dire qu'on ne va pas moins tirer dessus. Et Tom saura être à la hauteur de ce bateau et le bateau saura être à la hauteur de Tom, j'en suis convaincu. C'est quoi ton prochain rêve? C'est quoi ton rêve? Gagner la Route du Rhum.